Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir. Que le nom du Mashiach soit glorifié, Yoshua Mashiach, alléluia, alléluia. Et notre Rédempteur, c'est lui qui prend soin de nous, qui prend soin de toi. Alléluia, il te tient dans sa main. Alléluia, que son nom soit béni à jamais. Je vous salue dans le nom de Yoshua Mashiach, alléluia. Je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. La naissance d'en haut. Très bonne nouvelle. La naissance d'en haut, vu notre condition de départ. On va essayer de parler avec l'Esprit, l'aide de l'Esprit Saint, de la naissance d'en haut, la nouvelle naissance, la naissance d'en haut. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, il y a un nouveau départ possible pour toi, mon ami. Il y a un nouveau départ possible. Alléluia. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Il y a un nouveau départ qui existe. Alléluia. On appelle ce départ la nouvelle naissance. Ou la naissance d'en haut. Alléluia. Ô Père, sois glorifié, je Mashiach. Prends tout le contrôle, Père. Alléluia. Alléluia. Oh, notre Papa d'amour est bon. Il a prévu des bonnes choses pour nous. Alléluia. Que son nom soit glorifié, Yoshua Mashiach. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà. C'est Yoshua qui parle déjà dans Marc 7. Il parle du cœur humain, mes amis. Le cœur humain, l'état du cœur humain. Le cœur humain. Déjà, on va déjà voir l'état du cœur humain. Pour ceux qui cherchent la bonté dans l'homme. Pour ceux qui et celles qui cherchent dans des philosophies de ce monde à trouver quelque chose de bon en eux, à méditer, à faire des méditations, à faire des réflexions, des choses, le yoga, tout ça là, toutes les choses là pour chercher le bien-être intérieur. Eh bien, sachez que à l'intérieur de l'homme, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon, le cœur humain. On va parler du cœur humain avant de parler de la possibilité de la nouvelle naissance. Alléluia. Ceux qui cherchent la bonté de l'homme en faisant des méditations, des choses comme ça, là, toutes sortes de mouvements, toutes sortes de respirations, d'exercices de respiration. Sachez que vous allez faire ressortir que du mauvais. Que du mauvais. Yoshua qui parle, ayant appelant, donc verset 14, et ayant appelé la foule, il leur dit, écoutez-moi vous tous et entendez, il n'y a rien d'extérieur à l'être humain qui puisse le rendre impur en entrant en lui. Mais ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui le rend impur. D'accord? Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et quand ils furent entrés dans la maison, loin de la foule, ses disciples interrogèrent sur cette parabole. Et il leur dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien d'extérieur en entrant dans l'être humain ne peut le rendre impur? Parce qu'il n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre avant de s'en aller aux toilettes, qui purifient tous les aliments. Ok? Verset 20. Mais il leur disait, ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui rend l'être humain impur. Car c'est du dedans, du cœur des humains, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les relations sexuelles illicites, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la tromperie, la luxure sans bride, l'œil méchant, le blasphème, l'orgueil, la folie, mes amis. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'être humain impur. C'est clair? S'il n'y a pas la tromperie qui ressort, il y aura peut-être la folie. S'il n'y a pas la luxure sans bride, il y aura peut-être les cupidités. S'il n'y a pas les cupidités, il y aura peut-être les méchancetés. Mais essaie d'analyser ton cœur. Un cœur qui n'a pas Yoshua, mes amis, c'est un cœur dans lequel se trouvent toutes sortes de choses mauvaises. Il faut le savoir. Un cœur dans lequel Yoshua n'est pas présent, eh bien, il y a toutes sortes de choses mauvaises, toutes sortes de souffrances. Il faut le savoir. On mettra des pansements sur des blessures
de, de Mathusalem, donc des choses qui sont là depuis des années, des décennies dans le cœur de l'homme, hein? Des choses qui sont là, mais qui font l'homme, qui font souffrir l'homme, hein? Des bobos, toutes sortes de mauvaises choses dans le cœur de l'homme. Hein? C'est Yahushua qui parle, qui dit que c'est pas ce que tu manges qui te souille, c'est ce qui sort de ton cœur. C'est ce qui sort de ton cœur qui te souille, qui souille tout le corps. Ton cœur, le cœur de l'homme est terrible, mes amis. Un cœur sans Yahushua Mashiach, c'est un cœur terrible. Un cœur qui est voué à t'emmener en enfer. Il n'y a pas de solution. Un cœur qui n'a pas rencontré Yahushua Mashiach, ce cœur-là t'emmène en enfer direct. Si tu meurs avec ton cœur dans lequel il n'y a pas Yahushua Mashiach, tu vas en enfer direct. Je vous le dis. Il dit, hein, c'est du cœur de l'homme que sort tout ce qu'on vient de lire là. Hein? C'est du cœur de l'homme que sortent toutes ces choses-là. C'est terrible, mes amis. Mais comment un petit cœur de l'homme peut avoir tout ça? C'est terrible, mes amis. Hein? Alors, comptez sur l'homme. Attendez-vous à l'homme. Surtout un homme qui n'a pas Yahushua. Attendez-vous à lui. Vous allez voir. Hein? Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. C'est écrit cela. Hein? Attendez-vous à l'homme. Hein? Ceux qui idolâtrent, ceux qui sont idolâtres là, hein? Qui regardent les hommes comme des dieux. Le cœur de l'homme. Ça va nous faire trembler. Ça va nous faire trembler. Hein? Ne vous confiez pas en l'homme. Hein? Ne vous confiez pas en l'homme. Vous ne savez pas quel cœur il a. Vous ne savez pas. Il peut être dans une forme d'hypocrisie. Il vous montre une façade qui est jolie. Hein? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas quel cœur il a. Le cœur de l'homme, mes amis. Et c'est Yahushua qui parle. C'est Yahushua qui parle. D'accord? Mais face à ce cœur-là, mes amis, alléluia, Yahushua a prévu quelque chose. Alléluia. Face à ces problèmes de cœur de l'homme, des cœurs meurtris, des cœurs pourris, hein, Yahushua a prévu la solution, mes amis. Yahushua a prévu la solution, mes amis. Hein? On va prendre son échange avec Nicodème, mes amis. Nous allons dans Jean 3. Alléluia. Je vous dis. Nous allons dans Jean 3. Jean 3. Jean 3, on va commencer par le verset 1. Alléluia. Hein? On va aller doucement. Hein? Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens du nom de Nicodémos, donc Nicodème, un des chefs des Juifs. Hein? Celui-ci vint de nuit vers Yahushua et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu d'Élohim, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis, à moins qu'Élohim ne soit avec lui. Donc cet homme-là, pharisien, de ce quoi, vient voir Yahushua de nuit, parce que bien sûr, à cette époque-là, il ne faut pas se montrer avec Yahushua. Yahushua est mal vu. Donc ses amis pharisiens ne doivent pas le voir. D'accord? Donc il vient de nuit. Ok? Il vient de nuit et il dit à Yahushua, hein, nous savons. Donc il est convaincu. Il est convaincu que Yahushua vient d'en haut, que Yahushua vient d'en haut parce que Yahushua fait des signes que personne ne peut faire. Donc il dit à Yahushua, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu d'Élohim. Nous le savons. Lui, il le sait en tout cas. Alléluia, il le sait. Verset 3. Yahushua répondit et lui dit, Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim. Là, la naissance d'en haut. Yahushua lui répondit et lui dit, Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim. Dites-moi, la réponse de Yahushua, quel rapport avec la phrase de Nicodème? Dites-moi, cherchez-moi un rapport. Nicodème vient lui dire au verset 2, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu d'Élohim, car personne ne peut produire les signes que toi, tu produis, à moins qu'Élohim ne soit avec lui. Et Yahushua intervient et dit, Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim. Yahushua va directement
là où il faut aller en matière de conversation. Il n'est pas là pour perdre son temps, il est là pour placer ce qu'il faut placer. Hein? Hein? Et donc, il est là pour enseigner Nicodème. Alléluia! C'est tout. Donc, il va sur le sujet du temps. Il lui dit, Nicodème lui dit, mais comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et être engendré? Un docteur de la loi qui parle comme ça aujourd'hui. Eh bien, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Sans l'esprit, nous sommes comme ça. Nous sommes terre à terre. Oui. Il n'y a pas de différence entre Nicodème et nous. Il n'y a pas de différence. Sans l'esprit, nous parlons comme ça. Nicodème lui dit, comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et être engendré? La réponse de Nicodème, c'est terrible et terre à terre. Les choses d'en haut, les choses spirituelles nous dépassent. Ça nous dépasse. Donc, on est tellement cartésien, bien souvent. On est tellement cartésien, le système nous a fait tellement cartésien qu'on veut penser Yehoshua. On veut penser, on veut définir Yehoshua. On veut définir Elohim. On veut le définir. On veut le mettre dans une case. On veut le minimiser. Nous, les hommes là, les petits hommes là, les souffles là, la poussière, on veut mettre Yehoshua, on veut mettre Elohim dans une case. Donc, on veut comprendre des choses avec notre tête, d'une manière cartésienne. Donc là, Nicodème se demande, est-ce que l'homme peut rentrer dans le ventre de sa maman et pour ressortir après, pour naître de nouveau? C'est terrible la réponse de Nicodème. Une réponse cartésienne. Parce que on a du mal à toucher aux choses spirituelles. Il faut l'esprit de Yehoshua. Il faut être en esprit pour comprendre les choses de Yehoshua. Alléluia, alléluia. Et verset 5, il est dit, Yehoshua répondit, Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. Alléluia. Ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. Donc, de charnel que nous sommes, il y a une intervention spirituelle qui arrive. D'accord? Qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe à notre niveau. Il y a l'esprit qui intervient. D'accord? Donc, on a été engendré de la chair. D'accord? Mais aussi, il y a aussi ce qui est engendré par l'esprit. Donc il parlait d'enfantement d'enfantement de l'esprit, d'accord? Il parlait de l'esprit qui engendre, d'accord? Tout comme la chair a engendré, l'esprit aussi engendre, ok? Et donc là, il y a une intervention de l'esprit sur l'être charnel, il y a une intervention de l'esprit. Verset 6, important. Ne t'étonne pas, verset 7, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous soyez engendrés d'en haut, d'accord? Donc, ça se passe donc de haut en bas. Il y a un mouvement de haut en bas. D'accord? Du ciel vers l'homme. D'accord? Des cieux vers l'homme. D'Élohim vers l'homme. Il y a un mouvement d'en haut vers l'homme. Alléluia? 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 On va prendre le petit commentaire W là. On va prendre ça. L'adverbe d'en haut vient du mot grec anozen, qui signifie depuis le haut, d'accord? Depuis un endroit plus élevé. Ce qui vient des cieux ou d'Élohim, d'accord? Depuis le début, l'origine. Ce mot se retrouve donc voilà, dans pas mal de versets, d'accord? Donc ce qui vient d'en haut, ok mes amis? Ce qui vient d'en haut. Donc il y a une intervention donc de haut d'Élohim vers l'homme, d'accord? D'accord? Il est parlé de naissance d'en haut, c'est important, d'accord? Et donc, Yehoshua lui dit, donc ne t'étonne pas, verset 7, de ce que je t'ai dit, il faut que vous soyez engendrés d'en haut. Yehoshua est en train de développer pour amener la réponse à Nicodème. La réponse qui concerne chaque disciple.
la réponse concerne chaque disciple de méchant qu'on était, hein, eh bien, il y a une intervention qui vient d'en haut, hein, une intervention qui nous permet maintenant de devenir des êtres spirituels. Donc, nous passons de charnel à spirituel. Vous voyez? Donc, il dit qu'il faut naître d'en haut. Il y a quelque chose qui arrive d'en haut et qui vient vers nous. D'accord? Donc, il y a un dépôt qui sort d'en haut et qui vient vers l'homme. D'accord? Hein? Et donc, là, il se passe quelque chose. Il est dit, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous soyez engendrés d'en haut. Mes amis, je vais le voir ça tout à l'heure là. Je vous dis, Yoshua m'a montré ce truc là tout à l'heure là. On va voir plus bas. Donc il est dit, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous soyez engendrés d'en haut. D'accord? D'en haut. Il est dit, et là il donne une définition du vent. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque a été engendré de l'esprit. Alléluia! Donc il parle de quelqu'un qui a engendré de l'esprit. Vous voyez? Là. Comment est quelqu'un qui a engendré de l'esprit? C'est quelqu'un qui est comme le vent. Hein? Le vent souffle où il veut. On ne sait pas d'où il vient, où est-ce qu'il va. Ainsi est quelqu'un qui est engendré de l'esprit. Donc là, il est question de quelqu'un qui est né de l'esprit. D'accord? Donc c'est plus la personne qui avait le cœur rempli de choses bizarres, hein, et qui donnait des choses bizarres. Maintenant, c'est quelqu'un maintenant, cette même personne-là qui connaît une nouvelle naissance qui vient d'en haut, d'accord, et qui lui permet d'être comme le vent, qui lui permet d'être spirituel, de fonctionner en esprit, d'accord. C'est terrible, d'accord. Mes amis, c'est terrible, d'accord. Nicodémos répondit et lui dit, comment ces choses peuvent-elles se faire? Hein? Comment ces choses peuvent-elles se faire? Là, Nicodémos est troublé. Il est troublé. Là, son esprit cartésien ne suit pas. D'accord? Yoshua répondit et lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Il y a tellement d'amour dans cette phrase. Mes amis. Tu es docteur d'Israël. Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Hein? Et là, Yoshua va lui parler. Amen, amen, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Hein? Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Mes amis, cette question-là, c'est pour nous aussi. Hein? C'est pour nous aussi. C'est pour nous aussi. Yahushua, il explique les choses terrestres, on a du mal. Donc, à plus forte raison, les choses célestes. À plus forte raison, les choses célestes. Il nous dit, il va nous préparer une place. Chacun aura sa demeure en haut. Mais nous sommes attachés à notre maison ici-bas. Pour nous, notre maison, c'est la maison d'ici-bas. On a du mal à se projeter. C'est chacun de nous avons du mal à nous projeter spirituellement. Nous avons du mal. Ben oui, il faut se le dire. Nous sommes des Nicodémos en puissance. On ne peut pas jeter la pierre à Nicodème. On a du mal, mes amis, on a du mal à nous projeter spirituellement. Il faut se dire les choses. C'est pour ça qu'il est important de demander à Yeshua qu'on puisse vivre en esprit. Il y en a très peu qui sont en esprit. Il y en a très peu. Alors que nous sommes des êtres spirituels avant tout. Parce que dès lors que tu es charnel, c'est ton cœur là, c'est ça là qu'on retrouve là, qu'on a vu avant là. C'est ça qu'on retrouve. C'est les fruits que tu as, ce sont les fruits qu'on a vus tout à l'heure là. Si tu es charnel, les fruits qu'on a vus tout à l'heure, c'est ce que tu développes, pas autre chose. Et donc, c'est que l'être spirituel qui développe les fruits de l'esprit. Mes amis. Et donc, voilà. Yoshua rentre dans une dimension avec Nicodème. Car personne n'est monté au ciel, excepté
celui qui est descendu du ciel, le Fils d'humain qui est dans le ciel. Donc, Yahushua est en train de dire à Nicodème, je suis devant toi, mais je suis aussi au ciel. D'accord? Donc, je te dis qui je suis. D'accord? Je te dis qui je suis. D'accord? Car personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils d'humain qui est dans le ciel. Il dit que le Fils d'humain est dans le ciel, mais il est devant Nicodème. Mais lui dit que le Fils d'humain est au ciel, mais en même temps, il est devant Nicodème, mes amis. Donc, Nicodème, il est déjà perdu. Mais là, il sera déboussolé. Hein? Alléluia. Hein? Hein? Il lui dit, hein, le Fils d'humain, non, personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils d'humain qui est dans le ciel. Et il est en train de parler à Nicodème en ce moment. Mes amis, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et donc, il va entrer en profondeur avec Nicodème. Il va quand même entrer en profondeur. Alléluia, gloire à Yeshua. Il va nous dire, oh, comme Moshe éleva le serpent. Donc là, il va lui montrer comment c'est possible. Parce que Nicodème a posé la question, comment ça peut se faire? Il va répondre à Nicodème. Comment la naissance d'en haut peut se faire? Comment ça peut se faire? Il va répondre à Nicodème, comment ça peut se faire? Et comment il a fait la chose. D'accord? Et comme Moshe éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils d'humain. D'accord? Donc Moshe a élevé un serpent. Nous allons voir ça dans Nombre. Nous allons revenir sur Jean. Hein? Nous allons voir ça dans Nombre 21. D'accord? Rapidement. Nombre 21. Comment Moshe donc a élevé le serpent. Il faut qu'on aille voir ça. Il faut qu'on aille voir ça. Nombre 21, versets 4 et 9. Que Yahushua soit glorifié, son nom est saint. Ah, il est bon notre Père d'amour. Que toutes nos pensées soient dirigées vers lui. Alléluia. Nombre 21, versets 4 à 9. Il partait de la montagne, verset 4. Il partait de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour faire le tour de la terre d'Édom. L'âme du peuple s'impatienta en route. Et le peuple parla contre Elohim et contre Moïse en disant, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Car il n'y a pas de pain ni d'eau et notre âme a pris en aversion ce pain méprisable. C'est terrible, hein? C'est terrible. Ils sont en train de mépriser le pain de Yahushua. C'est terrible. Et Yahweh envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent tellement le peuple qu'il en mourut un grand nombre en Israël. Alors le peuple vers Moshe et lui dit, nous avons péché car nous avons parlé contre Yahweh et contre toi. Intercède auprès de Yahweh afin qu'il éloigne de nous les serpents. Et Moshe intercéda pour le peuple. Et Yahweh dit à Moshe, fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera vivra. D'accord? Moshe fit un serpent en cuivre et le mit sur une perche. Et il arrivait que lorsqu'un serpent avait mordu un homme, il regardait le serpent en cuivre et il vivait. Voilà. Voilà l'histoire. Et Yahushua dit à Nicodémos, on va revenir dans Jean 3, hein? Et Yahushua dit à Nicodémos qu'il va falloir qu'il soit élevé comme le serpent de Moïse, là, le serpent de cuivre. Il va falloir qu'il soit élevé. D'accord? On était dans Jean 3. On va voir là. Hein? Voilà. Or, verset 14. Or, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils d'humain, comme le serpent là. D'accord? Hein? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la réponse de Yahushua. Alléluia. Hein? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la réponse de Yahushua. Hein? Au problème du cœur de l'homme. Hein? Au problème du cœur de l'homme, le cœur pourri d'homme. Voilà la solution de Yahushua. Quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc ceux qui regardaient le serpent vivaient, quand ils étaient mordus par les serpents. Donc lorsqu'ils regardaient le serpent de cuivre de Moïse, hein, en hauteur sur le bois là, eh ben, ils vivaient. Eh bien, ceux qui croient, hein, donc il doit être élevé comme ce serpent-là, et ceux qui vont croire en lui, hein, en Yahushua Mashiach crucifié, ils vont avoir la vie éternelle. La naissance d'en haut, mes amis.
J'ai vu ça avant que je commence ce message-là, Yoshua m'a éclairé sur ça. Juste avant là. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh ben, c'est ça la croyance en Yoshua crucifié. Et c'est Paul qui disait, je ne veux entendre parler d'autre chose que le Christ et le Christ crucifié. Vous comprenez? Donc, Christ crucifié, Yoshua crucifié, c'est la croyance en Yoshua crucifié qui permet cette nouvelle naissance, la naissance d'en haut. Alléluia! Naissance d'en haut. C'est terrible, mes amis. C'est terrible. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut se demander, mais c'était quoi le rapport entre ce verset-là et ce qui est en haut? En fait, c'est la réponse. C'est la réponse de Yoshua à Nicodème. La naissance d'en haut peut se faire qu'à travers Yoshua crucifié. C'est tout. Alléluia. Tout comme le serpent. Ceux qui étaient mordus par les serpents, regardaient le serpent de cuivre, ils étaient guéris. Tout comme nous devons croire en Yoshua Mashiach crucifié et donc pouvoir bénéficier de la naissance d'en haut. Alléluia. Cette naissance qui nous permet d'être des êtres spirituels désormais. Des êtres spirituels. Ça nous empêche d'avoir les fruits du cœur là. Les fruits de la chair. Ça nous permet d'avoir les fruits de l'esprit désormais. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important d'avoir cette nouvelle naissance, la naissance d'en haut. La naissance de l'esprit, c'est important. C'est important d'avoir, de naître de l'esprit, c'est important. Car, verset 17, car Elohim n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son moyen. C'est ça, donc le salut que Yoshua nous offre. Le salut. Yoshua crucifié. Alléluia. 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 Et c'est fort, mes amis. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique d'Elohim. Si on ne croit pas en Yoshua Mashiach, c'est toujours c'est le cœur là dont on a parlé au début. C'est le côté charnel, c'est fini. Dès qu'on ne croit pas en Yoshua, on se condamne soi-même. On se condamne, on est déjà jugé. Mais oui. Et voici le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les humains ont aimé la ténèbre plus que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Vous voyez, les œuvres, donc le cœur, donc les œuvres du cœur, là, on a dit, ce sont des œuvres mauvaises, d'accord? Mais le cœur préfère la ténèbre à la lumière. C'est là le constat. Et jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on voit, mes amis? Qu'est-ce qu'on voit jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'on voit jusqu'à maintenant, mes amis? Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, mes amis, a besoin de la naissance d'en haut. L'être humain a besoin d'être né d'en haut pour pouvoir être un être spirituel. C'est la case obligée, le passage obligatoire, la naissance d'en haut. Sinon, on va détester la lumière. Le cœur humain déteste la lumière, sinon. On ne va pas venir à la lumière pour que nos œuvres soient exposées. Nos œuvres de ténèbres. Non. 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 Le cœur humain aime la ténèbre. Préfère la ténèbre à la lumière, mes amis. C'est pour ça que dans ce monde-là, très peu sont les êtres spirituels, les êtres en esprit, très peu. Verset 20, car quiconque pratique le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient exposées. Voilà. De peur que ses œuvres ne soient exposées, mes amis. Pas venir à la lumière, mes amis. Pas venir à la lumière. Ces œuvres vont être exposées, les œuvres des ténèbres. Donc ce sera toujours dans l'obscurité, ce sera toujours... C'est pour ça que le mal même, c'est quelque chose qui se fait dans l'obscurité. Regardez bien.
Jamais dans la lumière, jamais devant. Toujours derrière, toujours caché. Regardez bien, vous allez voir. Les œuvres de ténèbres, mes amis. C'est toujours lâche, c'est toujours dans l'obscurité, c'est toujours caché. Il n'y a jamais, c'est pas la lumière c'est en face. Alléluia. Hein? Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Elohim. Ce sont des œuvres qui viennent d'en haut. Ce sont des œuvres de l'esprit. Vous voyez? Ce sont des œuvres spirituelles. Hein? Les fruits de l'esprit. Il y a des fruits de l'esprit. Alléluia. On connaît les fruits de l'esprit. Les fruits d'en haut. On connaît. On va quand même les revoir, mais on les connaît. Pour ceux qui ne connaissent pas, on peut aller quand même rapidement regarder. Hein? Alléluia. Que Yeshua soit glorifié. Que son nom soit glorifié. De ce qu'il nous permet d'avoir la naissance d'en haut. Hein? Une naissance spirituelle. Alléluia. Hein? C'est une naissance, un acte d'Élohim vers l'homme. D'accord? Et qui permet à l'homme de pouvoir être libéré de la chair. Hein? Être libéré de la chair et des œuvres de ténèbres. Être libéré de ça, du cœur de l'homme. Être libéré et pouvoir servir Yahushua de manière spirituelle, comme il le veut. Donc il fait de nous des êtres spirituels à son service, de façon à ce que nous puissions le servir, d'accord? Et faire son œuvre. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc d'esclaves du péché qu'on était, d'esclaves de la chair qu'on était, d'esclaves des démons qu'on était, eh bien, on devient libre du péché, libre de la chair, libre des démons, d'accord? Par contre, on devient esclave de la justice, esclave de Yeshua, d'accord? On passe des ténèbres à la lumière, de la ténèbre à la lumière. Alléluia, alléluia. Galates 5. Voilà. Oh, alléluia. J'ai dit Galates 5. Oh, ça. Ah, ça. La chair. Voilà, les fruits de l'esprit. Donc, lorsqu'on a la naissance d'en haut, là, donc, il y a des fruits avec, d'accord? Les fruits, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Alléluia, 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 alléluia. Il dit, hein, verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Alléluia, alléluia. Hein? Hein? Mes amis, hein? Et verset 24, mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Hein? Ceux qui sont au Mashiach, ceux qui ont cru en Mashiach, en Yeshua Mashiach, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La naissance d'en haut, mes amis. Hein? Le passage obligatoire. Alléluia. Hein? Donc, de perdu qu'on était avec notre cœur là, de chair, là, eh ben, nous devenons des sauvés. Hein? Hein? Par le moyen de la foi, Yeshua Mashiach. Alléluia. Hein? La naissance, par la naissance d'en haut. Alléluia, alléluia. Par la naissance d'en haut. Que Yeshua soit béni. Alléluia, alléluia. Que son nom soit glorifié. Pour ce qu'il est, ce qu'il fait. Bénis son nom, Père. Merci, Père, pour la naissance d'en haut, Père. Merci de ce que tu nous éclaires, Yeshua Mashiach. Merci, Père, de ce que, Papa d'amour, tu veux dans notre secours. Hein? De perdu qu'on était, Père, tu nous as sauvés, Père, Yeshua Mashiach. Alléluia. Tu as tout prévu, Yeshua Mashiach. Hein? Comme le serpent en cuivre de Moïse, Père, tu veux nous cette croix, Père, de façon à ce que nous puissions croire en toi, Père, en croire en ta crucifixion. Et, Père, être sauvés, Père, Yeshua Mashiach. Alléluia. Merci pour ton Esprit Saint, Père. Merci, Père, pas d'amour pour le fait que tu nous soutiens, Père. Tu nous soutiens, tu nous as dit, tu ne vas pas nous laisser seuls, tu vas nous laisser le consolateur, Yeshua Mashiach. Tu vas nous envoyer le consolateur, Père, pour qu'il puisse, pas d'amour, faire ton œuvre et que ton nom soit béni dans nos cœurs, dans nos vies, Yeshua Mashiach. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais, Père. Oh, Papa d'amour, sois avec un cœur aujourd'hui, Papa d'amour. Soutiens un cœur aujourd'hui, Père, et que ton nom soit glorifié dans sa vie, Père. La vie d'un frère, d'une sœur, Yeshua Mashiach. Sois glorifié, Père, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia, alléluia. Je vous dis à bientôt.